Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui n'était même pas prévue. Mais il s'est passé quelque chose qui fait que je me suis dit, ah, il faut que je fasse une vidéo. Et je kiffe ce genre de vidéo, tu vois, quand ça touche l'histoire de mon club, quand ça parle l'histoire de mon club, quand je peux essayer d'apprendre l'histoire de mon club à certains benets qui ne connaissent rien, qui parlent sans savoir ou qui écoutent des bimbins qui leur racontent que de la merde, ah bah moi je suis content. Hein, je suis content. Et on va remercier Rummenigge pour ça. Karl-Heinz Rummenigge, ancien, qui est dirigeant du Bayern, et qui est un ancien grand joueur du football allemand. Rappelez-vous, Coupe du Monde 82, demi-finale face à la France, la demi-finale légendaire. Rappelez-vous, Rummenigge qui marque face à l'équipe de France, dans la prolongation. L'équipe de France de Platini, Giresse, Tigana, tout ça. Bref. Ce qu'a dit Rummenigge sur Nasser Al-Khelaifi, tout ça, sur l'importance du travail de Al-Khelaifi au PSG, tout ça, le développement du PSG au niveau de c'est devenu une marque, tout ça. Sur ça, je le rejoins complètement. D'ailleurs, on en reparlera de Nasser dans ma liste rouge. Il fait partie il y aura un épisode consacré à Nasser. Et ça sera le titre, ça sera « Est-ce qu'on doit conserver Nasser ou pas ?» selon moi. Donc ça, on y reviendra plus tard. Mais sur ça, Rummenigge, tout à fait d'accord avec lui. Par contre, Rummenigge, Karl-Heinz, il a dit quelque chose. Et là, je suis obligé d'intervenir. Il a dit que le PSG n'était rien avant les Qataris. Ça, tu vois. Ça, c'est... Tu vois, quand c'est des petits footix, comme j'ai dit tout à l'heure, là, des haineux, des rageux qui ne connaissent rien, ou qui font semblant de ne pas connaître pour nous chier dessus, par jalousie, par haine. Encore, je comprends ce genre de discours. Ah, le PSG, c'était rien, les Qataris, machin. Mais quand c'est des grands acteurs du football comme ça, non, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, on va vous remettre la lumière, là, on va essayer de vous... Hein? On va essayer. Parce que c'est bien beau de dire que le Paris Saint-Germain n'était rien avant les Qataris. Hein? C'est bien beau de le dire, ça. Mais depuis qu'il y a les Qataris au PSG, sur le plan national, on gagne beaucoup de titres. Et j'ai envie de te dire, encore heureux, parce que c'est la moindre des choses avec l'effectif qu'on a. On va pas se mentir quand même. Mais sur la Ligue des Champions, la scène européenne, pour le moment, c'est un échec, t'as toujours pas gagné la Ligue des Champions. Et mis à part la finale et la demi-finale, en général, c'est quasiment que des désillusions. Surtout là, depuis la remontada. Désillusions dans le sens où on a des joueurs qui se chient dessus, qui font n'importe quoi, qui font pas honneur à ce maillot. Et qui nous pourrissent le moral, le mental et tout. Et ça, c'est sous QSI. C'est avec les Qataris. Maintenant, on va parler sans les Qataris. Avant les Qataris. Dans les années 90, plus précisément, le PSG aussi avait une grande équipe en Europe, à ce moment-là. Dans les années 90. Le PSG avait des grands joueurs. Le PSG avait une grande équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90, monsieur Rummenigge? 93, demi-finale de Coupe UEFA. Et cette fois-ci, c'était, contrairement avec les Qataris, c'est pas nous qui subissions les remontadas. À ce moment-là, c'était nous qui mettions les remontadas au Real Madrid. La remontada de 93 avec la tête de Camboiré au parc. Hein? L'année d'après, demi-finale de Coupe des Coupes en 94. Et beaucoup nous disent que c'était une coupe en bois, machin. Mais contrairement à ce que ces mecs-là disent, et renseignez-vous, c'était une compétition relevée, la Coupe des Coupes. D'ailleurs, c'était la C2. C'était devant la Coupe UEFA, qui est maintenant la Ligue Europa. Ensuite, 95. On va en demi-finale de Ligue des Champions. Et cette saison-là, il y a quoi? Monsieur Rummenigge, en 95, match de poule. Le PSG finit premier de sa poule. Notamment grâce à quoi? Grâce à ces 2 victoires face à qui? Face au Bayern de Munich. Eh oui. Hein? Oui. Grâce à un but de Weah au match aller, et on gagne 2-0. Weah et Daniel Bravo. Et au match retour, on regagne 1-0, but de Weah. Tu t'en rappelles pas de ça, Rummenigge? Et ça nous permet de finir premier de la poule. Et on va même jusqu'en demi-finale encore de Coupe d'Europe.
Cette fois-ci, de la Ligue des Champions. Et en sortant en quart de finale, s'il vous plaît, excusez-moi du peu, le grand Barça de Johan Cruyff et sa grande philosophie du football, louée par le monde entier, encore à l'heure actuelle. On les sort. Ah, tu savais pas, hein, tu savais pas. 96, l'année d'après, on gagne la Coupe des Coupes. Alors certains vont ricaner, vont dire oui, oh, Parme, la Corogne. Mais les gars, Parme, la Corogne, à l'époque, c'était des équipes, à ce moment-là, qui avaient des grosses équipes. C'était des grosses équipes à ce moment-là. Il y avait un gros effectif, c'était des équipes qui étaient très fortes. Et l'année d'après, on fait la finale de cette même Coupe des Coupes face au Barça, cette fois-ci on la perd. Donc de 93 à 97, on fait 5 demi-finales de suite, dont 2 finales et une Coupe d'Europe remportée. Ce qui nous vaut, en 98, la première place au classement UEFA. Et ça, c'était avant les Qataris. Et à cette époque-là, on avait aussi une grosse équipe comme avec les Qataris. Mais à cette époque-là, contrairement avec les Qataris, on avait une équipe qui nous faisait honneur en Europe. Qui nous rendait fiers et qui était respectée en Europe. Tu vois? Donc on n'était rien avant les Qataris. Alors bien sûr, si Rummenigge nous dit, bon, le PSG n'a pas l'histoire de l'Ajax, n'a pas l'histoire du Bayern, n'a pas l'histoire du Real, n'a pas l'histoire du Barça, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même une différence et un juste milieu entre dire ça et dire qu'on n'est rien du tout avant les Qataris. D'ailleurs, avant les Qataris, même les années les plus difficiles sous colonie capitale, les années 2000, où on a galéré, où on a fini sous colonie capitale, on a fini qu'une fois. Qu'une fois dans les 4 premiers, c'est la saison juste avant les Qataris. Sinon, c'était milieu de tableau, voire même le maintien en 2008. Ah oui, on a joué le maintien en 2008, mais ça arrivait à tous les grands clubs français. Ça arrive actuellement à Bordeaux, Saint-Etienne est déjà redescendu, Nantes est déjà redescendu, l'OM aussi, je crois que c'était en 99-2000, quand ils se sauvent au goal-average à la dernière journée devant Nancy, où ils ont failli descendre. Ça s'est joué juste au goal-average. Donc tu vois, ça arrive dans l'histoire d'un club, ça. Mais même à ce moment-là, on gagnait quand même toujours quelque chose. On se démerdait pour gagner des coupes nationales. On gagnait des coupes de la Ligue, des coupes de France, pratiquement tous les 2 ans, on arrivait à gagner quelque chose. D'accord? Et malgré ça, avant les Qataris, sur le plan national, ok, 2 titres de champion, mais à l'époque, la Ligue 1, la D1, surtout dans les années 90, c'était très relevé. Et on a quand même gagné 8 fois la Coupe de France avant les Qataris. 3 fois la Coupe de la Ligue. Donc nous dire, et même 2 trophées des champions, si je veux compter les trophées des champions, parce que c'est quand même un match, mais ça se compte. Eh ben, non, nous n'étions pas rien. En 98, on fait le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue. Mais en 95 aussi, en plus. Donc, moi, les gars, et à cette époque-là, dans les années 90, attention, il y avait du gros joueur. Hein. Le PSG, qui était soi-disant rien avant les Qataris, monsieur Rummenigge. Les joueurs qu'on a eu avant les Qataris. Ronaldinho, Weah, Djorkaeff, Ginola, Valdo, Suzic, toute génération confondue. Hein. Daleb, qui était une référence en Algérie. Rai, le capitaine du Brésil. Et j'en passe, Okocha, tout ça. J'en passe et j'en passe. Hein? Mais non, nous étions rien. Ah oui, nous étions rien. Maintenant, je vais terminer par cette phrase aussi que beaucoup nous disent, que soi-disant le Paris Saint-Germain, sans les Qataris, nous serions en Ligue 2. Ah là là, franchement, arrêtez votre délire. Le PSG est en Ligue 1 depuis 74. D'accord? Le PSG est en Ligue 1 depuis 74. De 74 à 2011. Quand les Qataris arrivent, c'est en 2011. De 74 à 2011, je te laisse faire le calcul. Combien d'années le PSG est resté dans l'élite et n'a pas eu besoin des Qataris pour rester dans l'élite? Hein? Voilà. Et là, on est en 2022. Ça va faire 48 ans que le Paris Saint-Germain est en Ligue 1 et n'est jamais descendu. On a joué le maintien en 2008, comme je l'ai dit, hein, comme c'est arrivé à l'OM, tout ça. Mais nous sommes l'équipe qui est restée le plus longtemps actuellement dans l'élite. Et de 74, encore une fois, à 2011, nous ne sommes jamais descendus en Division 2, parce qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça, et la Ligue 2 après, un peu plus tard, dans les années 2000. Nous ne sommes jamais redescendus, les gars. Jamais. De 74 à 2011, fais le calcul, hein. De 74 à 2011, ça fait 37 ans. D'accord? Nous ne sommes jamais redescendus en Division 2 ou en Ligue 2. Et il n'y avait pas les Qataris pour ça. Donc nous dire que sans les Qataris, nous serions en Ligue 2, foutaise. Pourquoi? Parce qu'on a joué une fois le maintien en 2008. D'accord? Ah là 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 là. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser, et je finirai par ça,
que le Paris Saint-Germain, la dernière saison avant QSI, comme j'ai dit tout à l'heure, on finit 4e, on était loin de la Ligue 2. D'accord? Bref, allez, c'était un plaisir de faire un peu votre éducation. Prenez soin de vous. Et je parle même pas du Parc des Princes, qui était considéré, à l'époque, avant le plan Le Proux, qui était considéré aussi dans les années 90, 2000, tout ça, comme l'une des plus grosses ambiances en Europe. Même pour beaucoup, la plus grosse ambiance en France, n'en déplaise à certains. Voilà. Alors bien sûr, les petits gamins vont ricaner, mais nous, on parle de ce qu'on a vécu. On sait de quoi on parle. Voilà. On sait, on a connu cette époque-là du PSG, avec le Parc des Princes, tout ça. D'accord? Bref, allez, prenez soin de vous et allez Paris.